Bonjour, pourquoi avez-vous besoin de tout contrôler? Qu'est-ce qui fait que le soir quand vous rentrez, vous êtes peut-être frustré, énervé parce que vous avez perdu beaucoup de temps, parce que vous manquez de temps, vous avez la sensation de devoir tout contrôler, voire même de faire des checklists. J'ai un manager la semaine dernière qui m'a dit je suis obligé de faire des checklists et de penser à tout, sinon ils ne le font pas. Bref, qu'est-ce qui se passe? Dans cette courte vidéo, je vais vous révéler l'erreur que trop souvent les managers font, quel que soit leur niveau, et encore la semaine dernière, deux managers en entraînement qui font tomber dans le même symptôme. Dans cette courte vidéo, j'espère vous donner une astuce qui vous permettra justement d'animer vos équipes plus sereinement, tout en garantissant les résultats. Bonjour, je suis Arnaud Louette, l'entraîneur des managers qui se bougent pour être performants, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, je vous invite à nous rejoindre tout de suite. Là maintenant, il suffit pour cela de cliquer sur le petit logo en bas à droite ou alors un peu plus bas de vous abonner à la newsletter pour recevoir votre cadeau bonus, les 12 clés qui caractérisent les leaders. Dans les deux cas concrets, l'erreur est la suivante. Les managers confondent les plans d'action et les objectifs. Alors vous me direz, c'est quoi la nuance? Un objectif, c'est un résultat projeté que l'on souhaite atteindre. Un niveau de chiffre d'affaires, la réalisation d'une vente, faire progresser un collaborateur, bref, on se projette dans le futur, on regarde vers le futur et on espère obtenir ce résultat. Le plan d'action, lui, c'est très différent. Ce sont toutes les décisions, les micro-décisions, les actions concrètes que l'on va mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et trop souvent, justement, les managers, parce qu'ils sont dans l'opérationnalité, parce qu'ils veulent vite avoir le résultat, sans s'en rendre compte, finalement, sont en train déjà de donner la liste des quoi faire, sans avoir précisé l'objectif. On est déjà en train inconsciemment de les animer à la checklist. Alors l'objectif, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et donc, pas être étonné finalement que les collaborateurs soient plutôt dans des actions court-termistes, ou si ça manque de sens, de ne pas forcément venir avec des initiatives, de ne pas forcément venir avec des propositions, puisque finalement s'animer sur une checklist, quand elle est poussée par le manager, on n'ose pas lui dire oui, on n'ose pas lui dire non. En tout cas, au bout d'un moment, pour ceux qui sont plutôt à vouloir se déresponsabiliser, c'est très confortable d'avoir ce type de management, ou au contraire, pour ceux qui ont envie d'un peu prendre de place, ça devient un petit peu contraignant et enfermant. Voilà, donc allez vérifier que auprès de vos collaborateurs, vos objectifs soient bien des vrais objectifs, portés vers le futur, date de début, date de fin, constat de départ, et un objectif qui soit contrôlable, qui soit mesurable, qui soit séquencé dans le temps. Et le plan d'action sera bien au service de l'avancée de cet objectif. Et autant c'est au manager de fixer l'objectif ou de faire fixer par son collaborateur son propre objectif, autant c'est bien le collaborateur qui doit venir rendre compte régulièrement de la manière dont il va mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs. Vous allez voir, quand on met ça en place, avec le temps, ça change vraiment la philosophie, ça change vraiment la posture. C'est bien le collaborateur qui va venir rendre compte de ce qu'il a mis en œuvre et de vérifier si ça va dans le sens de l'objectif ou pas. Et du coup, ça change tout à fait la posture du manager qui n'est plus là pour dire ce qu'il faut faire, mais qui est là plutôt pour valider, conforter le collaborateur dans les bons choix que celui-ci a fait. Et puis parfois, on n'est pas trop deux du coup pour se poser la question, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça, et là vraiment d'apporter sa vraie valeur ajoutée. En tout cas, ce qui était très intéressant, c'est que ces deux collaborateurs que j'ai rencontrés la semaine dernière, là, m'a dit, j'ai trouvé ça génial, il me dit, en fait Arnaud, je me rends compte qu'en fait, jusqu'ici, je manageais et j'étais plutôt là à contrôler pourquoi ça n'avait pas été fait. Et donc, dans mon approche, j'étais sur une approche plan d'action, checklist, contrôle, et finalement, je me rendais compte que le management était plutôt tourné vers le passé, donc plutôt négatif, si je puis m'exprimer ainsi. Il dit, voilà, je prends conscience que là, finalement, le management, c'est si je définis avec lui des bons objectifs, alors on est en train de se projeter vers le futur, on est en train de réfléchir au bon plan d'action. La décision est en soi une décision, les plans d'action sont des mises en action concrètes pour servir l'objectif, et donc là, je suis en train de faire un management positif. Voilà, à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes et surtout laissez-nous des commentaires pour partager vos expériences. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, il suffit maintenant de vous abonner à la chaîne YouTube sur l'un des liens qui apparaît ou alors de cliquer un peu plus bas pour vous abonner à la newsletter. Vous recevrez ainsi votre cadeau bonus, les 12 clés qui caractérisent les leaders. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. J'y vais parce que là j'attaque avec un nouveau groupe. Bye bye, à bientôt.